et des cavalières qui arrivent sur des chevaux de guerre bardés de fer, bardés d'acier. Ils sont en armure, ils portent sur eux le symbole d'Elturel, donc le symbole de Home pour le coup. Oui, si c'est Home. Sur eux. Ils arrivent, vous reconnaîtrez dans les gravures que vous avez pu en voir, dans les lectures que vous auriez pu faire, le symbole des chevauches en fer d'Elturel, les fameux légendaires qui sont partis eux aussi chercher la guerre dans la guerre de sang, donc vous savez qu'ils iront plus tard. Parallèlement à cela, en même temps qu'ils arrivent, tout cri et puis étendards brandis, etc. Leurs armes sont clairement pleines de sang, eux aussi sont pleins d'icors, les chevaux, certains sont blessés mais pas morts pour autant. Vous voyez qu'ils ont combattu en fait pour venir jusqu'ici. Vous voyez que cette statue commence à s'éclairer d'un coup au centre du complexe. Au centre de la place, pardon. C'est s'illumine d'un coup, brille, jusqu'à presque vos éblouir. Vous devez vous cacher presque les yeux pour ne pas être littéralement aveuglé à vie. Et comme on l'entend à l'audio, dans un immense whoosh et une décharge électrique, une forme dorée, divine, céleste, descend du ciel, vient s'écraser dans un parfait atterrissage 3 points derrière la statue. C'est une forme humanoïde, angélique, qui est suivie de très près, avec un tout petit peu de retard, par une grande forme. C'est un immense éléphant à la fourrure dorée, aux défenses elles aussi dorées, avec tout un tas de gravures angéliques sur elle, avec des toutes petites ailes sur son dos. Vous reconnaîtrez Lulu dans sa forme naturelle, sa vraie forme, qui accompagne Zariel dans sa descente, ici sur Terre. Alors évidemment trop tard, elle aurait pu venir plus tôt pour vous aider, mais toujours est-il qu'elle est là. Je vous le mets sur le calque. Zariel, une forme angélique, divine, qui même pour les moins pieux d'entre vous, inspirera une certaine forme de respect et j'ai envie de dire d'adulation, peut-être le mot est un peu fort, mais j'en ai pas de mieux là maintenant. Mais pour Saïa, je pense que c'est très marquant parce que tu n'as jamais vu, à part dans des dessins de forme aussi parfaite, toi tu n'as jamais eu trop de contact qu'avec des choses horribles en fait, des diables, des démons, des bonnets fous, des bonnets rouges, Maggie, enfin que des trucs qui sont, pour toi qui sont normaux, tu vois, mais là tu vois cette forme parfaite, en armure de bataille complète, en train de porter une énorme masse à 2 mains. Son visage est parfait, lisse. Ses cheveux ondulent sur ses épaules d'un argenté très très typique. Elle volette sur ses ailes, regarde autour d'elle le carnage, donne quelques ordres à ses chevauches en fer qui la suivent dans le plus grand fanatisme qui soit. Elle se retourne vers vous, calmement, posément, pendant que Lulu barille un tout petit peu de joie de vous voir. Elle ne semble pas vous reconnaître dans cette situation-là, mais elle semble être contente de vous voir autour en fait du cadavre de Yenogu. Zariel volette paisiblement, amène avec elle toute cette aura de bonté, de générosité, de gentillesse, de bienveillance. Saya et Finn, ça vous fait un choc quand même, parce que vous l'avez déjà probablement croisé, Zariel dans sa forme de diable, dans sa forme d'archidiablesse de la strate des enfers d'Avernus. Et ça ressemblait pas du tout à ça. Dans la forme que vous connaissiez, c'est une stature pareille, divine mais macabre, grotesque, qui inspire la peur, la crainte, la terreur, la violence aussi. Là où normalement, la dernière fois où vous l'aviez vue, elle était complètement chauve avec des tatouages, des scarifications sur le crâne. Elle manie d'habitude un fléau pareil dans le même type que ce d'Inogu, une masse aussi qui a été vraisemblablement volée à des démons, elle également. Une armure noire, proche de celle d'Aruman que vous avez vue il y a pas très longtemps au final. Là, tout cela a été remplacé par une stature parfaite, divine, céleste. La plus belle expression en fait de ce que les dieux peuvent envoyer, peuvent faire sur cette terre. Peut-être que c'est ça que vous vous dites. Je pense que même Bayern, ça va te faire un petit choc. Même malgré ton passé ton passé, tout simplement. Si vous le souhaitez, je vous laisse me décrire votre réaction à cette apparition, certes tardive, mais non moins divine. Personnellement, je pense que ça va être de la
colère, tu sais, de voir en fait à quel point déjà elle s'est pointée au dernier moment alors qu'on était en train de galérer. Et évidemment, c'est toujours la faute des dieux, ça on le sait. Au-delà de ça, c'est de voir à quel point elle a réussi à basculer aussi facilement d'une certaine manière de cette beauté incroyable et de cette puissance qui irradie pour quelque chose d'aussi horrible et monstrueux. Et au final, c'est un peu la source de tous les maux, tout ce qui s'est passé, de la chute d'Elturel et de notre arrivée en Averne pour certains. Du coup, ça va être, je vais cracher par terre en fait. Elle t'entend, évidemment, avec ses sens surnaturels. Tourne la tête vers toi, tu vois que ses yeux se plissent dans ta direction, dans un regard qui n'éprouve que le jugement, en fait. Mais ce regard se suffit à lui-même, je pense, pour peut-être te faire te sentir un peu tout ridicule dans ton slip, là. Elle a vu, ouais, mais elle ça, a pris note. Mais elle a compris également que tu as aidé à vaincre Yenogu, puisque toi tu es là. Que vous êtes les seuls en fait, donc là la porte est en train de s'ouvrir hein, sur les fidèles qui commencent à sortir avec des hurrahs et des prostrations, et tout le monde met genoux à terre devant l'apparition de Zariel et celle de Lulu. Les autres? Est-ce que vous avez une réaction à nous décrire ou pas? Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est juste. Ouais, Groba va mettre quelques temps à rebouger après, parce que le dernier coup qu'il s'est pris l'avait paralysé. Enfin non, il a pris un coup paralysant, puis il s'est repris un coup. Il va mettre quelques temps et puis il va lentement et difficilement tourner la tête vers l'apparition de Lulu. Et un grand sourire va barrer son visage en fait. Et il va lâcher son arme et s'avancer doucement vers elle en la regardant toujours avec un grand sourire et il va dire et encore plus belle que quand on t'a vu dans les visions. Tu permets et il tend la main pour aller pour aller caresser en fait Lulu au niveau de sa trompe. Tu vois très clairement qu'elle te reconnaît pas, Lulu, parce que dans cette temporalité-là, elle ne t'a pas rencontré encore. Donc elle te reconnaît pas tout à fait, mais par contre tu sens immédiatement un lien de confiance et d'amitié, celui que tu connais en fait avec Lulu que tu as toujours. Elle se laisse parfaitement faire et tu vois qu'elle elle barille un petit coup de joie en te voyant. Elle irradie toujours cette bonté, cette générosité, cette bienveillance qui lui est propre en fait, cette détermination aussi qui lui est propre. Et tu pourras profiter de ce lien le temps que ce souvenir durera. Je pense que, enfin, il va voir le petit recul, mais pas spécialement comprendre qu'elle le reconnaît pas, tu vois. Et puis il va continuer à lui parler comme à la Lulu à qui il parle depuis des mois maintenant, et dire en regardant l'apparition à côté d'elle, c'est elle, Zariel alors. Et puis là il se tourne vers Zariel et il va lui parler à elle. C'est vous, Zariel? Elle se tourne vers toi très calmement et non, je ne percutais que le token n'est pas le bon, mais peu importe. Elle se tourne vers toi très calmement, pose son regard divin sur toi. Alors je dis divin, c'est dans le sens métaphorique du terme, parce que c'est pas vraiment un dieu à ce stade-là, mais peu importe. Elle pose son regard, un regard qui est plein de chaleur, plein de tendresse, plein de gratitude aussi, parce qu'elle a vu que vous avez participé à la chute de Yenogu. Elle te parle dans une voix très calme, très posée, très claire, qui semble être portée par magie sur des mètres et des mètres autour, comme si c'était une espèce d'onde en fait qui se propageait, une onde magique plus qu'une onde, bon, le son est une onde, peu importe. Une onde de bienveillance aussi qui t'apaise immédiatement, cette voix. Peut-être pas pour les autres, à une de dire. Mais il te répond calmement. Oui, c'est bien moi. Et à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Groba. Et ça, c'est mes compagnons. Mais
il avait pas l'air si mauvaise que ce qu'on dit. Elle sourit, elle a un petit rire du nez. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, gros bas par là, mais non, je ne suis pas mauvaise, je suis là pour protéger les peuples, protéger les hommes et les femmes qui le méritent. Mais je vois que visiblement ce village, et elle tourne autour d'elle, elle ouvre les bras comme ça, avec sa masse dans une main. Elle tourne autour d'elle avant d'ajouter, ce village visiblement a déjà été sauvé grâce à vous. Là, il y a la pièce qui tombe chez Groba. Et il regarde Lulu, il regarde Zariel, et il fait Ah, je te vois. Vois-tu? Euh, Elle a l'air d'être et- très intriguée par toi pour le coup. Son regard te transperce pas méchamment, hein, mais tu sens qu'elle t'a jaugé au plus profond de toi. ouais. Et en fait, il va tout naturellement lui poser une main sur l'épaule aussi. J'imagine qu'elle est plus grande que lui. Bah, elle vole surtout. Ah, il peut Mais pas lui aussi... poser une main sur Si, l'épaule. si, elle consent à Ouais. ce contact, donc elle... Et la regarder droit dans les yeux et lui dire je sais pas trop ce qui va se passer, ce qui s'est passé, mais on va venir vous aider. Ne perdez pas espoir. Elle sourit, elle comprend pas vraiment pourquoi tu lui dis ça. Elle est touchée hein, par tes mots qui sont emplis de bienveillance aussi. Mais c'est d'abord à moi d'aller vous sauver. Nous partons bientôt. Mettre fin définitivement à tout cela. Et elle montre autour d'elle les corps des gnolls, les corps aussi des citoyens, citoyennes qui sont tombés là récemment sur la place. Mettre fin au fléau de ces démons, de ces diables qui nous harcèlent depuis bien trop longtemps. Non, non, Nous partons en non. guerre, gros bas. Non, surtout pas. Si. Lulu, tu m'avais dit. Il faut pas que vous alliez là-bas. Quoi ne le devrais-je pas? Est-ce qu'à ce moment, Saïa peut arriver Oui, oui, bien sûr. Interagissez entre Et en vous quel- sur cette scène. Hein, et pas en de quelque souci. sorte lui poser une main sur l'épaule pour essayer de lui faire comprendre et de l'interrompre et juste lui dire Roba, ça s'est déjà passé. C'est Ariel qui a Mais l'air d'être très si- intrigué par ça. Si on lui dit on peut sauver El Turel peut-être. Si Mais c'est il va exactement partir, ce que je vais faire, sauver le on peut Turel. l'en empêcher. Et vous, Lulu m'a raconté, vous allez être abandonné, vous allez devenir comme l'autre gros là, une archidiablesse et et vous allez vouloir prendre toutes les âmes d'El Turel et puis il y a le petit lait là méchant, il va vendre toutes les âmes de tout le monde et puis vous allez transporter la ville en Averne et puis nous on va venir pour essayer de les ramener, mais il faut pas partir. Elle s'agenouille devant vous deux pour être à ta hauteur, gros bas, parce qu'elle est plus grande que toi en tant qu'ange. Elle s'accroupit, elle pose ses deux mains sur tes épaules si tu y consens, et elle va lancer apaiser les émotions sur toi pour essayer de te calmer. Gros bas, tu as affronté une créature parmi les plus terrifiantes que ce monde ait pu sortir, ait pu faire, ait pu créer. Tu dois te calmer. Tu as largement fait ta part. Laisse-nous faire la nôtre. Partir en Averne et châtier le mal en son plus grand cœur. Bien sûr. Allez rejoindre la guerre de sang et allez la provoquer encore plus facilement. On vous en prie. Elle se relève, elle se tourne vers toi et Finn. À qui ai-je l'honneur? D'un ton un peu Ça n'a jugeant. pas d'importance, on se retrouvera bientôt. Bon, Lulu, est-ce que tu peux nous sortir de ce rêve de merde, je t'en supplie? On a fait ce qu'on avait à faire. Sors-nous de là.
Il est temps. Roba commence à bégayer plus pour lui-même en fait. Mais non, mais si elle part pas, on n'aura pas besoin. Tu vois que la trompe de Lulu t'en sert, gros bas, comme pour te faire un câlin. Tu vois, pour essayer de t'apaiser en plus du sort. Ah, Bern, est-ce que tu as une réaction avant que j'enchaîne sur la suite? Bayern il peut pour le coup plutôt adopter une merde, je sais pas le mot. Une attitude de défi. Il va rester fixé sur Zariel, les sourcils un peu froncés, éventuellement soutenir son regard selon sa réaction à elle. Ok. Probablement un peu perplexe aussi. Au mot cru et vil un petit peu de Aefin, pendant que les chevauches en fer commencent à faire le tour un peu du village en tuant les derniers gnolls qui peuvent rester, en les chassant, en essayant de relever les gens qui peuvent l'être, en essayant de soigner. Vous voyez que dans l'eau, il y a certains lanceurs de sorts qui lancent imposition des mains, qui lancent mot de guérison, etc., qui essaient de sauver ce qui peut être sauvé, pendant que les villageois, eux aussi, semblent reprendre possession de leurs moyens et de leur village, en s'éparpillant un peu partout. À tes propos, Aefin, pendant que tout ça, cela se passe, tu vois que le sol tremble légèrement. Rien de grave, tremble légèrement et vous voyez que tout commence à devenir de plus en plus translucide, transparent. Pour laisser place à un noir autour de vous, le noir autour de... Comme un fondu au noir en fait au cinéma, si je puis dire. Cela se passe quand même très tranquillement, la vision s'efface. Alors que tout cela est en train de s'effacer, elle est effectivement tournée vers toi, Bayern, Zariel, elle fait un pas. Tu sens son aura de bonté, un peu comme celle que toi tu as, mais là on n'est pas du tout sur une aura de ghoul, mais sur une aura sainte, divine, comme tu en as déjà rencontré dans ton lointain passé envers d'autres membres du clergé. Elle pose un genou en terre, te fait face, elle pose ses 2 mains sur le genou relevé, te regarde droit dans les yeux. Pendant que tout s'efface autour de toi, tout devient sombre, mais tu remarques cette étincelle céleste dans ses yeux qui te fixe. Un peu durement, mais pas méchamment. Vous semblez brisé. Sachez que la rédemption est pour tout le monde. Quoi que vous ayez fait, montrez-vous digne. Et le repos vous trouverez. Et c'est sur ces derniers mots, que la vision va s'effacer. Saïa, est-ce que tu veux reproposer quelque chose? Parce que je n'ai pas beaucoup parlé. Oui, je veux bien. Avant qu'elle intervienne avec Groba, elle était juste dans l'observation. Ok. Un peu émerveillée malgré tout, mais elle essaie de pas le montrer et elle observait Zariel, Lulu, mais surtout Zariel, observer son équipement. Enfin, elle l'observait elle, bien sûr, mais aussi comment elle était. Quand elle a vu les chevauches en fer, elle jetait des petits coups d'œil à Yenogu au sol, en se disant tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'approcher? Et elle aura été touchée par Groba, et c'est là où elle se sera approchée pour essayer de lui faire comprendre que visiblement Aefin avait raison et tout ça c'est qu'une vision et oui, Saïa pense au loot, et je pense qu'au moment où il y a le fondu au noir, elle a genre non non non, et puis elle est en train de se dire oh genre, j'aurais bien chopé un truc ou deux, mais voilà. Donc oui oui mais voilà, elle est malgré tout impressionnée par Zariel, et elle s'exprimera pas plus. Vous sentez que pour le coup, Saïa, elle est balancée en fait. Elle n'a pas spécialement encore exprimé son avis sur le cas Zariel, et elle semblait la jauger. Voilà. Bien. Oui. Non, mais c'est chouette d'avoir ces choses-là. T'as qui? On t'entend pas. Pardon.
Zaya, ouais, Zetaya, quoi. Zaya, je voyais déjà rendre le fléau de Yenogu à sa mère. Tu sais. Tiens, maman, je t'ai ramené ça. Même pour nous, quoi, choper. Ouais, non, je sais Non, pas. celui-là, tu veux pas t'y harmoniser, hein, moi je te le dis. Celui-là, t'as pas, vraiment pas envie de t'harmoniser au flot de Yenogu. Parce que déjà, il va te suivre toute ta vie, donc t'as pas envie de ça. Et Non, mais je sais pas, un peu toute fière, quoi, quand même, de ce qu'on a abattu, quoi. Donc, ouais, j'aurais bien aimé emmener un petit souvenir, mais bon, visiblement, ça marchera pas. allez, Phil, une chose à ajouter avant que vous reveniez dans le monde réel, on va dire. J'ai dit ce que j'avais à dire, je pense. Ok. Non, mais voilà, c'était pour laisser la Non, non, parole t'inquiète à pas. tout le monde. Et moi, j'ai juste une Bien sûr. question avant qu'on transite vers la citadelle. Vous l'aurez compris. Bayern, comment tu te sens quand elle te dit ça, Zariel? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, je précise. Probablement un peu couillon, dans le sens où, je me suis vraiment récemment rendu compte que j'étais stupide et manipulé. Et elle remue un peu le couteau dans la plaie là-dessus. Et j'aime pas trop ça. Ah non, elle est capable de sentir ce genre de choses. Ok. La phrase de la rédemption, c'est à Bayern qu'elle l'a dit? Oui, à Bayern, droit dans les Ah, yeux. pardon, moi j'avais pas compris, je pensais qu'elle la Non. disait à Effine. Ok, Non, du coup, elle je l'a viens de dit à comprendre. Bayern. Effine, elle l'a complètement occulté. Ok. Elle a dit, enfin dans sa tête, elle a dû dire un truc du genre ça va qu'il a aidé à tabasser Yenogu. Mhm. Sinon, je pense que je me le serais fait. Bon, lui, c'est peine perdue. En gros, Ah, c'est mais ça. Aifin, il Désolé. a dit ce qu'il y pensait. Hein. Non, non, mais. Non, mais non, on est d'accord. Mais c'est très bien, c'est le RP. C'est donc sur cette scène-là où Zariel est à genoux devant toi, les deux mains sur tes épaules, Bern, pendant que Groba est pris dans la trompe et de Lulu qui le serre fort, comme si elle se souvenait d'un vague souvenir, mais un souvenir du futur pour le coup. Plein de tendresse. Pendant que Saïa est là, genre putain, le loot, et fait une tape du pied en disant bon, c'est bon, elle a plein le cul, on s'en va. Et Groba est encore non, n'y allez pas, non, non. Au moment où la scène devient complètement noire, où vous êtes dans une espèce de néant, en fait, comme si vous aviez les yeux tout simplement fermés juste avant de vous réveiller. Vous entendez quelques mots proférés très fort par Zariel qui semble s'être envolé au-dessus, puisque ça semble venir d'au-dessus. Mais là où vous êtes, c'est compliqué de savoir si c'est vraiment au-dessus, en dessous, devant, derrière. Vous entendez ces mots proférés, allant clairement à l'intention des chevauches en fer. Allez, il est temps de mettre fin à tout cela. Partons, partons en enfer, partons en Averne, mettre fin à ce fléau que sont les démons. Et vous entendez la seule réponse que vous entendez, ce sont le cri de peut-être dizaines, plusieurs centaines de guerriers et de guerrières qui hurlent Hail, Hail en même temps, à l'intention de Zariel. Puis vous reprenez connaissance autour de vous de manière, pour le coup, pas aussi brutale qu'à l'aller, mais tranquillement, paisiblement, vous reprenez forme. Pas connaissance, vous reprenez littéralement forme au milieu de la citadelle. Toujours dans cette ambiance sainte, qui, pour le coup, est rassurante, face à l'épée plantée dans le rocher. Quelqu'un a voulu intervenir, non? Ou c'est... Oui. Mais moi, je Oui. pense. En disparaissant, je vais crier aux personnes alentour prenez soin de Pupus. Prenez soin de Pupus. C'est ton zombie ou c'est ton chien? Ah oui, le chien, je l'ai oublié. Ça peut être un chien zombie. Hein. J'entends des rires disparates. Voilà. Je pense que c'est quand on va réapparaître, je suis toujours un peu dans le truc et je prends pas trop conscience qu'on réapparaît devant l'épée et je suis toujours en train de crier non, 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 y allez pas. Face à vous se trouve Lulu qui volait toujours. Il y a les yeux qui étaient illuminés complètement en doré avant que vous partiez, qui avait crié « Je me souviens !» Et cette lueur va petit à petit revenir pour reprendre sa couleur de ses yeux orange, ambre de d'habitude. Et à côté d'elle se trouve cette fameuse Yael, sa forme fantomatique, souvenez-vous.
Et les bras croisés qui vous regardent d'un air qui n'a pas changé, hein, pour le coup, d'un air de jugement des plus intenses qui soit. Et ce regard t'est porté directement sur toi, Aefin. Vous. Et elle te montre du doigt. Vous. Vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi C'est ce que êtes-vous je me venu tiens à dire jusque-là si c'est pour proférer ce genre de propos? Pourquoi avez-vous fait tout Parce que ça? je veux Pourquoi? autant partir que tous les autres. Bien, mais alors pourquoi ne pas avoir trouvé un autre moyen de vous barrer plutôt que de prendre la peine de venir jusqu'ici avec vos amis? Si ce n'est pas par amitié, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Êtes-vous fou allié? Il existe Après d'autres tout ce temps moyens passé en pour Averne. sortir. Bien sûr, mais bon. Après tout, j'ai bien envie de savoir la fin de l'histoire et d'une autre manière, il faut mettre fin à tout ça. Par un moyen ou par un autre. Maintenant, votre épée, vous savez, vous pouvez vous la mettre. Hein. Et du coup, je vais regarder. Tu vois qu'elle Lulu. crispe les poings. Elle serait pas Ouais, intangible, ouais. elle t'aurait mis une droite. Lulu, ça a été un plaisir et depuis le début, je te dis de faire confiance à Groba. Maintenant, c'est à lui de prendre l'épée et de prendre la décision concernant Darzariel. Je pense que j'ai fait assez depuis le début. Et Mais je vous suivrai. Mais tu pour l'instant, face ça à sera une de loin. Lulu qui te regarde et qui est en train de pleurer. Lulu, elle volette, elle te regarde droit dans les yeux. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. Il y a que de la tristesse à l'état brut dans le petit cœur de cette petite Lulu, dont le regard a légèrement changé. Tu te doutes qu'elle a repris pleine possession de, de tous bien ses sûr. souvenirs, en fait, avec cet événement marquant pour elle aussi, parce que vous étiez quelque part dans sa tête. Littéralement, physiquement téléporté dans ses souvenirs, dans le temps et l'espace. Et elle pleure. Vous voyez ces larmes qui ruissellent sur sa trompe, sur ses joues, sur son visage, qui viennent tacher un petit peu le sol de cette citadelle sainte. Elle te regarde, elle hoche la tête, enfin, elle fait non de la tête comme si elle voulait pas y croire, et elle dit « Aefin, Pourquoi? Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Au fond, tout au fond, je voyais bien que je pensais. Ce n'était qu'une façon d'être, que c'était la tristesse qui t'a été causée dans ta vie. Mais non. Pourquoi? Chacun fait ses choix, Lulu. Tu as fait les tiens. J'ai fait les miens, sciemment. Il y a un grand silence, elle continue de pleurer. Je pense que ça brasse beaucoup d'autres personnages ici, peut-être. Groba, il commence à pleurer aussi. Et en fait, il est pas hyper attentif à ce que Aefin raconte et à ce que tu viens de redire son prénom et la meuf. Yael. Groba, il est porté vers Lulu et lui parle mentalement, et en fait il arrête pas de répéter en chialant dans sa tête j'ai essayé Lulu, j'ai essayé, j'ai pas pu la retenir, j'ai tout essayé, tu vois. C'est même très confus, je suis pas sûr que tous les mots mentaux sortent, mais il est un peu en train de dire à Lulu désolé quoi, j'ai essayé. Lulu qui Il est aussi très touché par sa tristesse, quoi. Tourne son regard vers toi en dédaignant. Elle pourrait cracher, elle l'aurait fait par terre, Aefin, clairement. Tu te sens immédiatement que tu n'es plus du tout le bienvenu dans cette citadelle. Que tu as le droit d'y rester juste parce que tu as accompagné Lulu jusqu'ici. Et c'est la seule chose qui te donne le droit de ne pas être expulsé de ces lieux saints. La seule et unique chose qui te rattache à ça, c'est les quelques actions même si c'était pas volontaire, mais qui ont aidé Lulu à arriver jusque-là. Honnêtement, je vais pas leur laisser ce plaisir en fait de choisir si j'ai le droit de rester ou pas, je vais juste partir. Et retourner dans le furoncle autour avec tous les démons. Ouais, je vais les attendre au-dessus, tu sais, je vais retourner au véhicule, hein, clairement. Ok. On va retourner voir Petit Buisson.
qui nous attend. Bien. Pauvre. Lulu qui se tourne vers toi, Groba, et n'a pas un seul regard pour Aefin, et tu entends Yael murmurer bon débarras. À l'intention d'Aefin qui s'en va, tu ouvres les portes et tu peux sortir librement de cette citadelle, mais l'accès t'en sera à jamais refusé. Mhm. Pour toute l'éternité, j'entends. Dans cette vie et dans les autres. Elle se tourne vers toi, Groba, pardon, j'ai perdu le fil une seconde, et s'avance en continuant légèrement de sangloter et vient se lever là où elle a toujours été, sur ton épaule, tu sais. Toujours. Et elle t'en serre le cou avec sa trompe dans un espèce de câlin, en fait. Alors c'est pas spécialement agréable puisqu'il y a ses défenses qui viennent te piquer un peu la gorge, mais l'intention elle est là et elle t'envoie tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle peut, en bienveillance, en amour, en fait, en amitié, et en soulagement aussi, parce que ça y est, vous y êtes, enfin. Les autres, est-ce que vous avez une réaction à partager par rapport à la tristesse et la détresse de Lulu? Et elle, de son côté, est impassible, hein. Elle a les bras croisés. Vous reconnaîtrez évidemment la même armure que les chevauches en fer que vous venez de voir. C'était l'une d'entre elles, en fait. Pas de réaction des autres? Peut-être vous êtes encore un peu sous le choc aussi de tout ça. Hors de ça, oui. Aya, elle est en train de bouder. Il y avait tout plein de trucs. On en a fait un monstre de Saya, quoi. Bah non, pas un monstre, juste elle a tellement eu l'habitude, c'est son mode de fonctionnement, son mode de vie, tu vois. Donc effectivement, c'est pour ça quand je disais qu'elle regardait Zariel et qu'elle regardait son épée, son équipement et tout, c'est parce que elle a l'habitude de ça. C'est Bah oui, c'est bien sa sûr. manière de jauger les gens et voilà. Non, mais effectivement, après les câlins, tout ça, je pense pas que ce soit le genre de Saya non plus. Donc, Il y a un début à tout, hein. bah, il y a un début à tout, effectivement. Mais je pense elle va rester juste silencieuse et regarder tout ça passer. Elle est affectée quand même un peu, mais elle le montre pas. Et elle attend un peu que tout ça passe pour pouvoir peut-être parler plus sérieusement ensuite. Ok. Pendant que Lulu essaie de réconforter son meilleur ami, Groba, c'est Yael qui va, une fois que les portes se sont refermées, dans un lourd claquement derrière, laissant, je vais dire votre ami, mais votre camarade, en tout cas, votre compagnon, partir à son destin. Va se tourner vers toi, Baern, en premier, te montrer d'un doigt accusateur. Vous n'êtes pas digne non plus pour vos actions passées. Mais le futur reste encore à écrire. J'ai foi en la parole de Zariel et je pense qu'une rédemption pourrait vous être offerte un jour, peut-être, probablement, lointain. Mais je ne peux vous laisser porter l'épée. Il y a encore beaucoup d'ombre, de ténèbres dans votre cœur, mais une étincelle de bonté. Tâchez de la sauver. Je vais acquiescer à ce qu'elle dit, l'air grave. Vous avez à votre façon aidé Lulu. Vous avez, je l'ai compris. Et tu m'arrêtes. Le joueur arrête le MJ s'il se trompe, parce que c'est son interprétation dans ce qu'il va dire. On pourra rollback si c'est faux. Mais vous avez essayé, le qui reparle, pardon. Vous avez fait le choix de sauver ces citoyens et ces citoyennes, ces gens, de vaincre Yenogu. Pas seulement par amour du défi, mais de ce que j'ai cru comprendre par bonté. Malheureusement, cela n'équilibre toujours pas les actes passés que je ressens en vous. Est-ce que j'ai bon sur le fait de la bonté ou pas? Je te laisse décider, hein. T'as le droit de me dire merde. Ouais. Bern, il va répondre, j'ai toujours agi par bonté, mais la bonté est aussi une question de perception. Et
Les choses peuvent être subjectives, hein. Mais ce n'est pas pour ça que je dirais que j'ai bien agi. Pour ça, vous avez raison. Tu as un petit sourire fugace sur son visage, l'air de dire c'était la bonne réponse, tu vois. Et elle passe avec son air toujours très autoritaire en fait. Hein. Elle est un peu très très droite, elle a une mission en fait, c'est ça. Et elle ne trouvera pas le repos tant qu'elle n'aura pas mené à bien. Elle se tourne vers toi, Saïa. Vous avez mis en place tout ce qu'il était en votre pouvoir pour essayer de vaincre Yenogu. Alors que vous auriez pu simplement abandonner ou fuir et laisser ces gens à leur triste sort, que vous n'avez pas fait. Et là, ce que vous n'avez pas fait s'adresse à vous trois qui restez. Néanmoins, votre cœur est encore trop entaché. J'ai des doutes sur vous encore, vos intentions. Pourquoi avez-vous fait tout cela? Quand elle dit tout cela, elle parle de Idilglun. Hein. Pourquoi avoir sauvé ces gens? Tu sens que la question est très franche, il faut pas que tu mentes là. ça risque de pas trop lui plaire. Après, tu peux, y a pas de... c'est un RP, évidemment, mais... Je réfléchis en fait. C'est ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Pour accomplir votre objectif? Pour sauver le Turel? Pour sauver ces gens? Ou simplement pour vous? Pareil, elle est très froide, très brute dans son ton. Pour aider Grosbas à sauver El Turel. Et par de la même à remplir mon propre objectif. Bien. Je sais bien que je ne suis pas digne de cette épée. Non, vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes au moins digne d'intérêt. Et là, elle a un regard fugace vers Lulu. J'ai l'impression que vous aussi comptez pour elle. Vous n'êtes pas digne, mais vous avez un minimum mon respect. Et là, elle se tourne vers toi, Grosbas, sans séance aucune. Hein, elle te laisse peut-être dans ton atermoiement, là, genre, quoi? Elle se tourne vers Grosbas, alors elle est plus petite que toi. Elle lève la tête, elle te fixe droit dans les yeux. Pareil, un regard de fer, hein, pour le coup, qui sonde du tout au tout. T'es peut-être encore en train de pleurer, j'en sais rien, avec Lulu autour du cou. Pas sur l'épaule, avec sa trompe enroulée autour de ton cou. Et elle te fixe avec pour le coup un sourire léger, parce que ça reste elle est pas très expressive non plus. Et elle te regarde et elle dit vous êtes un être particulier. Trop bas. Il y a un peu de morve qui coule. Visiblement, elle s'en fout. Malgré toutes les adversités, malgré votre collègue là-bas. Vous avez surmonté tous les défis. Vous avez, de ce que j'ai ressenti, voulu sauver tous ces gens, juste pour les sauver. Rien de plus. Vous avez voulu même sauver Zariel et lui éviter son destin. Celui de Lulu également. Vous avez tout fait, tout donné. Et j'ai l'impression que c'est le cas depuis toujours. Vous y consentez. Je vous nomme digne de porter l'épée de Zariel. Grosbas. Silence dans l'assemblée, c'est complet. Ouais, Grosbas est très silencieux, il se redresse, enfin il s'était mis accroupi avec Lulu, voire même à genoux.
Et quand elle a commencé même à parler aux autres, il a commencé à se redresser. Et, il sèche ses larmes, il enlève un peu, enfin, il essaie de se redonner une contenance. Et il dit, avec le regard un peu dans le vide, lui nous a dit que c'était le moyen de parvenir à sauver Elturel, et c'était de récupérer l'épée et d'aller confronter Zariel. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais on fera tout pour réussir. Je veux bien porter l'épée. Tu la vois un peu soulagée, Yael. Tu dis ça, elle hoche la tête et elle s'écarte. Se penche un petit peu vers toi avant peut-être que tu ne t'avances pour saisir l'épée dans son rocher. Tu sens quelque chose en toi changer, ceci dit. Émotionnellement parlant, j'entends. Elle se retourne vers toi une dernière fois peut-être. Elle te dit, sachez que ce changement changera cette décision changera votre vie à tout jamais. Tu parles du fait de prendre l'épée, là? Oui. Ça permet de sauver tous ces gens. Mon cher Taki, mon cher ami, t'empares-tu de l'épée de Zariel ou non? Ouais. Ouais, il va s'avancer, prendre une grande respiration et puis bloquer sa respiration, tu sais. Ouais, comme avant de plonger, comme un c'est... enfant qui... Et il va tendre la main et choper l'épée par le pommeau et essayer de la soulever. C'est une épée longue. Il va, sans forcer une seule seconde, se retirer doucement du rocher. Dans un léger chuintement de l'acier contre le métal. Cette épée est extrêmement légère pour sa taille. Tu vois qu'elle rétrécit petit à petit. Ça a été beaucoup plus grande que toi, c'est plus une épée à deux mains, mais elle revient pour être une épée longue parfaitement à ta taille, à ta poigne, petit à petit. Les autres voyaient cette scène de dos. Quand tu saisis l'épée, peut-être pour la porter à la lumière des vitraux, vous voyez que 3 rayons proviennent de ces vitraux-là pour te baigner dans leur lumière divine. Tu ressens tout un tas de picotements en toi. Et vous voyez Groba, vous, de l'extérieur, qui s'élève un petit peu au-dessus du sol en lévitation. Tu te sens pas du tout en danger, Groba. Pas du tout. Tu sens que cette épée te transmet du calme. Elle te rassure, te faisant comprendre que tu es en sécurité. Peut-être qu'elle te transfère les mêmes émotions que quand tu étais autour du camp, tu sais, avec ta famille il y a très longtemps. Maour, avec Alba, ta mère, tes amis. Ça te rappelle peut-être ça, peut-être que cette odeur de la viande en train de cuire qui te vient au nez, symbole de, de calme, symbole de camaraderie, symbole de que tout va bien en fait, tout simplement. Et vous voyez que la lumière s'intensifie sur notre cher Groba. Tu continues de t'élever avec l'épée dans la main, peut-être toujours levée au-dessus de toi. Cette lumière t'inonde complètement. La peau de Groba commence à luire d'une lueur blanche, dorée. Vous voyez que dans son dos, c'est en train de s'opérer une transformation étrange. Puisque 2 ailes sont en train de se déployer dans ton dos. Allez. Tu sens également une infime partie de l'éclat céleste qui est toujours dans l'épée, qui se diffuse en toi. Tu sens que tes yeux voient différemment.
voit mieux qu'avant, voit tout, en fait. Autour de toi, un peu comme quand tu as tes accès de rage qui te permettent de voir certaines choses. Tu vois tous les sortilèges de protection. Tu vois toutes les bénédictions de la salle. Tu vois des choses qui étaient jusqu'à présent restées invisibles. Groba fait un demi-tour sur lui, toujours en lévitation, et quand il est face à vous, vous voyez que son visage a pris des traits très proches de ceux de Zariel pour le coup. Tu as été complètement lavé, donc tu n'as plus de crasse, tu n'as plus de sueur, tu n'as plus de sang sur toi. Tu es entièrement propre. Tes habits sont toujours les mêmes, ce n'est pas la question. Tu as 2 ailes d'ange dans le dos. Et les yeux de Groba ne sont maintenant que 2 espèces de miroirs argentés qui brillent très légèrement d'une lueur dorée. Groba, tu viens de devenir un ange. À jamais. What? Ok. Maintenant, il te reste un choix à faire avant qu'on arrête pour ce soir. L'épée te dit, ce qu'elle communique avec toi, c'est un objet intelligent, via des émotions, uniquement, pas en mots ni en paroles. Tu peux, si tu le souhaites, détruire le furoncle qui prend la citadelle en son sein. Waouh. Attends, l'épée me dit. Si tu le souhaites, tu peux libérer la citadelle de la corruption qui est autour d'elle. Ben. Je pense très instinctivement, il va accepter en fait. Bien. Tu sens une décharge d'énergie qui ne vient pas de toi, très clairement, qui vient d'un plan extérieur, probablement qui est lié à l'épée. Autour de vous, à l'extérieur, vous voyez peut-être cette scène qui vous laisse un peu quoi, parce que Groba a changé pour toujours là, définitivement. Et vous voyez une espèce d'onde lumineuse pour le coup qui vient se propager dans une espèce de grand bouche qui vient traverser toute la citadelle et s'étendre au-delà. Vous entendez des hurlements de démons qui viennent de l'extérieur. Vous entendez des espèces de cris d'arrachement comme si on venait fourrager dans cette chair, dans ce furoncle qui était autour. Et vous voyez que la lueur derrière les vitraux commence à changer petit à petit. Tout le sol tremble, en fait, tout est comme s'il y avait un séisme en fait d'une magnitude encore jamais vue ici. Et tout cela ne dure que quelques secondes, en fait. Groba, j'ai une dernière question pour toi. Aefin est encore dans le furoncle. Est-ce que tu le sauves? Ou est-ce que tu l'envoies aussi loin que tous les diables que tu es en train d'excommunier, d'envoyer extrêmement loin, de bannir de ce plan d'existence? De bannir, j'entends, d'expulser loin. Hein. Tu les tues pas, mais tu les rejettes. En termes mécaniques, c'est 1000 pieds. Hein. Ouais, bah s'il a la possibilité, s'il le ressent et s'il pense pouvoir, parce que très honnêtement, t'as qui y a pensé hein, quand t'as dit détruire le furon, je me suis dit mais il y a Aefin dedans, mais Groban n'y aurait pas pensé, tu vois, sur le moment. Par contre, s'il le ressent, et là tu le ressens, la possibilité de le protéger, il le protège. Tu peux le faire, effectivement. Tu sens que tu as ce pouvoir-là maintenant. Le sang le tremble une dernière fois. Toi, Aefin, de ton point de vue, tu vois tout. En fait, tu vois cette onde qui passe et tu vois tout le furoncle qui disparaît complètement. Qui est désintégré au sens premier du terme, qui est désintégré. Tu vois aussi des bouts de démons qui volent à travers toi, des morceaux de démons qui passent à côté de toi, qui sont dans un cri affreux. Et qui sont, eux, certains, les démons inférieurs sont pour le coup vraiment bannis et détruits. Les démons un peu plus supérieurs, eux, sont juste, tu les vois qui partent loin. Pendant qu'en fait, ce furoncle est remplacé, il est désintégré, comme je dis, il est remplacé par le paysage que tu connais des enfers. Et quand tu vois autour de toi qu'il y a une espèce de champ de force, en fait, qui t'a... Tu sais pas par quel miracle, mais qui t'a épargné de tout ça, parce que sinon, t'étais complètement dans le souffle de cette explosion de citadelle. C'est tellement fort que c'est pas audible, en fait. Enfin, ça sonnait, même à l'intérieur, vous avez compris que c'était trop fort, en fait, et que ça vous a vraiment choqué, surpris, tétanisé, peut-être. Mais toi, Aefin, tu es là au milieu de nulle part, au milieu des enfers, en fait, avec face à toi cette citadelle qui retrouve sa gloire d'antan et qui
et qui se met à luire en fait de la lumière qu'elle aurait toujours dû propager sur les enfers. Toi, ça doit peut-être pas t'affecter, mais le spectacle reste quand même beau à voir, je pense. Vos véhicules sont aussi repoussés, je préfère vous le dire. Je peux pas garder Tibuisson. Mais voici enfin l'accomplissement de votre quête depuis très longtemps. Vous venez de restaurer la gloire de la citadelle sanglante d'origine. Vous avez châtié le mal. Vous avez vaincu le mal. Maintenant, il ne reste qu'une grosse décision à prendre. Que faire de Zariel ?